Un guide de survie de l'humanité. C'est ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le 6e et dernier rapport publié par les experts du GIEC, publié ce lundi. Alors, la synthèse finale de ce rapport, elle est composée de 2 textes. Le premier est un condensé en une 50aine de pages des précédentes publications sur le sujet. Le second, une 30aine de pages. C'est en fait un résumé à destination des décideurs politique. Victor de Thiers, quelles conclusions peut-on en tirer? Alors ce rapport, ce sont d'abord des constats. Le doute n'est désormais plus permis. La responsabilité des activités humaines sur les dérèglements climatiques est sans équivoque aux yeux des experts du GIEC. Il est également clair que le rythme et l'ampleur de ce qui a été fait jusqu'à présent et les plans actuels sont insuffisants pour lutter contre le changement climatique. C'est désormais très probable. Le réchauffement climatique atteindra 1,5 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle entre 2030 et 2035, c'est 65 années plus tôt que ce que l'on espérait encore avant l'accord de Paris. Alors pour rappel, ce seuil de 1,5 degré représente un point de basculement qui entraîne par la suite des conséquences irréversibles et des cercles vicieux pour la faune et la flore. Voilà, donc rien d'encourageant, mais rien d'étonnant non plus, puisque ce sont finalement les tristes résultats des prévisions scientifiques qui sont annoncées depuis plusieurs années. Mais le GIEC veut quand même aussi apporter un message d'espoir. Oui, le GIEC prévient ce que nous allons faire dans les 10 prochaines années aura un impact pour 1 millier d'années. Des solutions existent pour limiter le réchauffement, mais celles-ci doivent être rapides et profondes. Cela passe évidemment par la réduction du charbon et la production de pétrole et de gaz, mais le temps est compté. Les options d'adaptation qui sont réalisables et efficaces aujourd'hui deviendront limitées et moins efficaces avec l'augmentation du réchauffement climatique, prévient le GIEC. La solution passe aussi par les investissements. Le GIEC encourage à intensifier la finance climatique. Cela veut dire cesser d'investir dans les énergies fossiles pour investir massivement dans les énergies renouvelables. Enfin, ce rapport du GIEC est un Xème appel aux dirigeants politiques. Les scientifiques exhortent les pays à respecter les engagements pris lors des sommets pour le climat de ces dernières années, un respect qui fait encore aujourd'hui défaut. Selon le président du GIEC, nous avons aujourd'hui tous les outils nécessaires pour surmonter les problèmes climatiques identifiés. Ce qu'il manque pour le moment, c'est une volonté politique forte. Et parlons justement de volonté politique et on va s'intéresser à la région bruxelloise. Cette volonté politique est-elle vraiment présente? Alors le gouvernement bruxellois a récemment adopté un avant-projet de son fameux plan Air, Climat, Énergie qui vient d'être soumis à enquête publique. Au centre de ce plan, il y a la rénovation du bâti, la fin des chaudières au mazout, la réduction de la viande et l'adaptation de la mobilité. Tous ces changements requièrent évidemment une réorientation des subsides et des primes afin de permettre aux entreprises et aux particuliers de participer à cette transition énergétique. L'objectif annoncé par le gouvernement, moins de 47% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 en région bruxelloise par rapport à 2005. Mais à nouveau, après les